Salut à toutes, salut à tous, c'est Stéphane, c'est Chance de savoir scénar, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui, épisode, petite vidéo pour vous expliquer ce que j'entends par racisme. Et pourquoi parler de racisme, vous allez me dire? Eh ben tout simplement parce que c'est un sujet où les gens s'insultent. On va voir pourquoi. Parce que les gens ne savent pas débattre calmement, et surtout parce que les gens ne définissent pas les mots qu'ils emploient, et qu'ils n'ont pas toujours la même définition d'un même mot. Et c'est embêtant. Donc on parle notamment quand il y a une organisation, alors c'est passé à Paris, c'est censé se passer en juillet, un festival d'afroféministes. Alors c'est quoi l'afroféminisme, ou le black feminism en bon anglais, autrement dit le féminisme noir? C'est des gens qui se battent contre le racisme anti-noir et le féminisme en même temps. Donc en général, pour aller dans leur réunion, il faut être à la fois une femme et un noir. Et noir. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont racistes en faisant des réunions non mixtes? C'était le débat. Quel était le but de leur réunion non mixte? Est-ce que leur festival devait s'appeler festival? Était-ce des erreurs de communication? Bref, plein de débats qui sont très techniques, donc je ne vais pas rentrer dedans. Je vais rentrer dans le fait que les gens sont insultés parce qu'ils ne se comprenaient pas. Notamment, certains se disent, oui, c'est du racisme à l'encontre des Blancs. Et les autres leur répondent, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ah si, si on me traite de sale blanc, c'est du racisme. Non, mais tu comprends pas, le racisme est un système. Et là, on a un problème. C'est qu'il faut bien définir les choses. Le racisme, c'est quoi définition première? Dans celle qu'on trouve dans le DICO, et que la plupart des gens acceptent, c'est que le racisme, c'est tout simple, c'est une idéologie, souvent des idées, où on range les êtres humains dans des cases, on fait différents groupes d'humains, et en général, sous prétexte de leur couleur de peau, de leur origine, etc. Et ces groupes, souvent, sont hiérarchisés par les racistes. Par exemple, on fait un groupe avec les blancs, on fait un groupe avec les noirs, et on dit tel groupe est mieux parce que c'est nous. En général, les blancs racistes vont dire que c'est les blancs les meilleurs, et les noirs racistes vont dire que c'est les noirs les meilleurs. C'est logique. Et c'est un problème parce que c'est une idéologie dégueulasse qui dévalorise les êtres humains qui ne sont pas dans les bonnes catégories et qui ne reposent sur rien de scientifique, évidemment. Donc c'est ça le racisme. Mais, parce que c'est subtil, certains ont une autre définition du racisme, et moi j'appelle ça un système discriminatoire. Alors le système discriminatoire, c'est quoi? C'est quand, sur l'ensemble de la société, une catégorie va être plus favorisée que l'autre. Alors, c'est le cas des hommes par rapport aux femmes, c'est le cas des blancs par rapport aux noirs en France. Je vais prendre le cas de la France, parce que c'est plus simple, on connaît. Donc le cas de la France et des pays occidentaux en général, c'est qu'il faut mieux être un blanc, parce qu'il y a moins de discrimination à l'embauche, on est plus embauché, on trouve mieux du boulot, parce qu'on est moins embêté par la police, moins de contrôle d'identité, pas de contrôle au faciès, sauf si on s'habille comme dans la cité, où là on a des contrôles en faciès. Donc on est relativement tranquille quand on est blanc. Donc ça, c'est la vérité, et il y a juste quelques cas de gens racistes à l'encontre des blancs qui vont venir nous embêter. C'est relativement marginal, c'est dans des endroits très particuliers où il n'y a pas assez de mixité, pas assez par exemple un endroit où on n'a parqué que des noirs dans une même cité, ça existe. Et donc où les gens, quand ils sont entre eux et qu'ils se mélangent pas aux autres, ça pose toujours des problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blancs qui sont racistes à l'encontre des noirs ou des arabes ou que sais-je, parce qu'ils sont par exemple dans leur village et dans leur patelin, il n'y a que des blancs. Bon voilà, c'est le même problème. Donc voilà, c'est important. Donc, il y a deux définitions. Le racisme, alors Naya Laringarde, qui est afroféministe, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais dans son introduction, elle explique bien, c'est que il y a ce qu'elle appelle le racisme individuel et le racisme systémique. Donc, dans un cas, on est dans l'idéologie raciste, je fais des catégories, je dis un tel est mieux que l'autre, et dans l'autre cas, on est dans tout un système, il favorise qui par rapport à qui. Donc voilà, ça c'est important. Donc quand on parle de racisme à l'encontre des Blancs, on parle avant tout d'un racisme qui n'est pas institutionnel, qui est dû à quelques personnes, des organisations assez minoritaires, assez marginales. Alors, vous allez me dire, des organisations racistes à l'encontre des Blancs, ça existe? Oui, j'ai un exemple, c'est le Parti des Indigènes de la République, qui est une organisation raciste à l'encontre des Blancs et des métis, oui, il faut le savoir aussi, parce que pour eux, le métissage, c'est la domination blanche. Ils ont fait un article qui s'appelle « Le métis et le pouvoir blanc » qui est absolument dégueulasse. Voilà, donc là, on a un exemple. Sauf que eux, ils ne dirigent pas la société, ils cachent juste les pieds à des gens qui veulent lutter contre le racisme, parce qu'ils servent d'épouvantail à l'extrême droite, et pour désapprouver les afroféministes, ils disaient « c'est lié au Parti des Indigènes de la République », alors que pas du tout, à leur décharge.
même si je suis pas tout à fait d'accord avec leur festival, soi-disant festival, c'est pas vrai que c'est lié aux partis indigènes de la République, c'est un mensonge de l'extrême droite, mais l'extrême droite est habituée au mensonge de toute façon. Voilà, ça c'est important. Donc, là on a une organisation qui est raciste à l'encontre des Blancs. Par contre, comme j'ai dit, sur l'ensemble de la société, globalement, et en tant qu'homme blanc je peux le dire, être un blanc, un homme, c'est déjà un avantage, être blanc c'en est un autre. Bon, être enfant d'ouvrier, moins, c'est mon cas, bon. Donc voilà, on est dans plusieurs systèmes de discrimination, soit sur notre catégorie sociale, voilà, notre classe sociale, soit sur notre couleur de peau, notre origine, soit sur notre sexe, etc. Donc voilà, tout ça c'est important. Et quand les gens ne définissent pas les choses de la même façon, évidemment, ils ne peuvent pas se comprendre. Et ils ne peuvent pas discuter. Et c'est pour ça qu'il faut discuter posément, poser les concepts que l'on présente, dire ce qu'on entend. Voilà, il ne faut pas dénigrer ce que dit l'autre. Par exemple, ceux qui disent que le racisme est un système ont tendance à dire aux autres qu'entendent le racisme par la première définition, vous avez tort, à la limite vous êtes d'extrême droite, vous parlez de racisme à l'encontre des Blancs. Et les autres en face, ils ont aussi le même comportement en disant aux autres, non c'est pas un système, vous racontez quoi, c'est n'importe quoi, vous redéfinissez les mots n'importe comment, etc. Donc, il faut respecter la parole de l'autre tant. S'il vous parle posément, s'il expose ses concepts et qui ne sont pas évidemment des concepts discriminatoires, extrémistes, etc., discutez avec lui et voir ce qu'il entend par racisme, par exemple, etc. Et accepter que l'autre en face, qui a une autre définition, sa définition, elle n'est pas non plus complètement dingue. Là, les deux définitions qu'on a, elles décrivent toutes les deux quelque chose de réel qui existe. Donc voilà, c'est important. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour la vidéo sur Rudolf Steiner qui était raciste, donc ça fait un lien. Et je vous dis à très bientôt.